gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le véritable Dieu. Nous bénissons celui qui vit à jamais, celui qui vit pour l'éternité. Nous bénissons le Dieu assis sur son trône, celui qui règne en maître et en Dieu dans notre vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, shalom, ma soeur. Sheila, sois bénie, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu bénisse, soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, nous allons essayer de partager ce temps de victoire. Essayez de partager, bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom, Papa Joseph, que Dieu te bénisse. Habakkuk, Hosanna. Bien-aimés, pendant 2-3 petites minutes, essayons de partager ce temps de victoire. Nous allons démarrer. Et que la gloire soit rendue au Dieu de l'éternité, le Dieu plein d'amour, bien-aimés. Essayons de faire un partage au maximum et Dieu sera glorifié. Nous faisons tout pour l'amour de Dieu. Nous faisons tout pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Nous avons tous une mission de propager la bonne nouvelle. Jésus a dit, allez partout, faites de tous de mes disciples. Bien-aimés, le fait de partager, ça peut permettre à quelqu'un, à un bien-aimé, une soeur, un frère, d'écouter la parole de Dieu, de suivre et de prier avec nous. Shalom, Mamadi José, que Dieu te bénisse. Connectez-vous, bien-aimés. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ce soir, nous voulons bénéficier une fois de plus de la faveur de Dieu. Nous voulons encore bénéficier de la grâce et de l'amour, de la bonté de Dieu. Ce soir, nous voulons encore demeurer dans la sainte présence et que Dieu règne au milieu de nous, lui qui vit pour l'éternité. Nous continuons, bien-aimés, dans le Seigneur avec notre thème, le brisement de la cruche, dont nous sommes dans le texte de Jean chapitre 5, c'est ça, Jean chapitre 4 plutôt. Jean chapitre 4, où nous sommes en train de parler de l'histoire de cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée pendant que les disciples étaient partis faire des courses. La Bible dit, Jésus était assis sur un puits. Il avait tellement soif, bien-aimé dans le Seigneur. Et pendant qu'il attendait le retour des disciples, il arriva à une femme samaritaine qui est venue puiser de l'eau. Et cette femme n'a pas eu l'habitude de venir à l'heure où tout le monde descendait sur le puits, venait au puits pour puiser. Elle avait son heure particulière qu'il arrangeait par rapport à ses activités, par rapport à sa vie. Elle est descendue dans le puits pour puiser de l'eau. La Bible dit, et étant arrivée sur le puits, elle s'est mise à puiser de l'eau. Et quand elle s'est mise à puiser de l'eau, elle a entendu une voix lui parler, c'est-à-dire la personne qui était juste là, c'était Jésus, qui va demander à cette femme samaritaine de l'eau pour boire. Et la femme samaritaine, juste en regardant, elle a tout de suite compris que la personne qui lui parlait n'était pas samaritain, mais la personne qui lui parlait était juif. Et la femme va dire, mais comment me demandes-tu de l'eau, toi qui es juif? Ne sais-tu pas qu'entre nous, les Samaritains, et vous, les Juifs, il n'y a pas de relation? Et Jésus va commencer encore à lui dire beaucoup de choses. Si tu savais celui qui te dit, si tu connaissais le don de Dieu, tu aurais dû me donner de l'eau, car c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau vive.
Bien-aimés, nous sommes toujours en train de parler de la cruche. Mais aujourd'hui, pendant que je méditais, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a quelque chose de merveilleux qui est passé dans mon esprit. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. La femme samaritaine va dire à Jésus ceci. Si nous essayons de lire l'histoire, nous avions compris que ce puits a été fait par Jacob. C'était un puits de Jacob. La Bible dit Jacob en a bu, ses enfants et aussi sa bétail. Ils ont tous bu l'eau de ce puits. C'était un puits de Jacob. C'est-à-dire, si je comprends bien, entre les Samaritains et les Juifs, où il n'y avait pas de relation, ils avaient un seul... comment je dirais ça? Ils avaient un seul père ou un grand-père qui était Jacob. Le Samaritain avait comme grand-père Jacob. Les Juifs avaient comme grand-père Jacob. Mais entre les deux, il n'y avait pas de relation. Ils ne s'attendaient pas. Il y avait une inimitié. Pas de relation. Mais c'est là que je commence à comprendre et à réfléchir dessus. Comment deux peuples, deux nations qui ont un seul grand-père, mais qui ne s'attendent pas. Et c'est ça que nous vivons aujourd'hui dans les églises de Dieu. Vous rentrez aujourd'hui dans une église de Dieu, vous remarquerez que il y a une sœur et il y a un frère qui ne s'entendent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se côtoient pas. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église fait de nous tous une famille où Dieu est notre Père. Lorsque nous sommes à l'église bien-aimée, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous venons pour honorer Dieu. Vous allez remarquer dans les discussions de la femme et Jésus. La femme, c'est la femme qui va dire à Jésus, nous adorons sur le montagne. Et vous dites qu'il faut aller adorer à Jérusalem. C'est-à-dire même qu'il y avait chaque peuple, chaque nation avait sa compréhension de la divinité. Les Samaritains avaient leur compréhension de la parole. Les Juifs avaient leur compréhension des choses qu'il fallait adorer à Jérusalem. Mais dans cette conversation, Jésus va dire quelque chose de très important. L'heure vient où vous n'adorerez plus sur cette montagne ni à Jérusalem. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est plus question des lieux de l'adoration ou du lieu de l'adoration. C'est question de l'état, de la position que l'homme doit occuper, de l'emplacement de l'homme pour son adoration. Le Samaritain adorait sur le montagne, les Juifs à Jérusalem. Mais ici, Jésus dit, les vrais adorateurs n'ont pas besoin de lieux. C'est-à-dire, dans ta maison bien-aimée, tu peux adorer Dieu. Dans ton église, tu peux adorer Dieu. Partout où tu te retrouves, tu peux adorer Dieu. Quelqu'un pourrait me dire, mais pasteur, qu'est-ce que tu racontes? Donc, ce n'est plus important d'aller à l'église. Si, c'est très important d'aller à l'église. À l'église, nous allons acquérir la connaissance parfaite de Dieu. À l'église, nous allons acquérir la compréhension de Dieu. La compréhension de la divinité de Dieu. À l'église, nous allons être formés pour être de très bons disciples.
Parce que la Bible dit, 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque nous nous réunissons à l'église bien-aimée, la présence de Dieu est fort et tellement permanent. Sans notre effort. La présence de Dieu est parce que Dieu l'a déclaré et il doit accomplir sa parole. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et la femme samaritaine, toutes ces conversations n'ont pas touché le cœur de la femme samaritaine. Lorsque Jésus a parlé de l'adoration, Jésus a expliqué ceci, il a parlé de l'eau de vie, cela n'a pas touché le cœur de la femme samaritaine. Mais lorsque le Seigneur va lui dire, va m'appeler ton mari, la femme samaritaine va avouer une chose. Je n'ai pas de mari. Écoutez, le Seigneur va dire, à cela tu dis vrai. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire 5 maris? Je ne sais pas si quelqu'un veut dire 5 maris. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un peut écrire 5 maris? Tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. J'attends, je voudrais juste voir quelqu'un pour voir votre participation. Je voudrais juste voir quelqu'un écrire 5 maris. Alléluia. Bien, mais nous sommes au temps où nous devons adorer en esprit et en vérité. Oh, que Dieu te bénisse, Maman Lovely. Que Dieu te bénisse, Papa Joseph Kembo. Écoutez-moi bien, bien-aimé dans le Seigneur. La femme samaritaine a eu 5 maris. Oh, Sheila, que Dieu te bénisse. Elle a eu 5 maris. Elle n'a pas pu garder les 5 maris. C'est-à-dire le premier mari divorce, deuxième mari divorce, troisième mari divorce, quatrième mari divorce, cinquième mari divorce. Et le 6e, ce n'était même pas son mari. Jésus va lui dire, à cela tu dis vrai. Pourquoi seulement 5? Oui, peut-être c'est un hasard que cette femme a eu 5 maris. Mais Dieu va lui dire, Jésus va dire à la femme samaritaine, l'heure vient où vous n'adorerez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Car les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Or, pour adorer Dieu en esprit, il faut avoir la connexion, il faut avoir l'intimité avec le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit apporte dans l'Église le 5 ministères. Le Saint-Esprit bien-aimé apporte dans l'Église le 5 ministères. Le 5 ministères de l'Église. Le 5 ministères, nous avions le ministère apostolique, c'est-à-dire un apôtre, un pasteur, un prophète, un docteur et un évangéliste. Cette femme a eu 5 maris. C'est-à-dire il est passé par le 5 ministères de l'Église, mais elle n'a pas pu changer sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, tu es passé dans plusieurs églises, tu as écouté des apôtres, des pasteurs, tu as écouté des docteurs, tu as écouté des évangélistes, tu as écouté des prophètes, mais ta vie n'a jamais changé. La vie de cette femme, entre les mains de 5 maris, n'avait pas changé. Oh, je vais dire à quelqu'un ce soir, ta vie doit changer, car la parole de Dieu est là pour transformer la vie de l'homme. Mais la parole de Dieu est là pour transformer ta vie. Cette femme a eu 5 maris. Elle n'a pas pu caser sa vie. Elle n'a pas pu donner un sens au mariage. Au bien, le Seigneur est parti, il nous a envoyé le Paraclet, le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit a amené dans l'église le Saint-Ministère. Et c'est ce ministère qui est en train d'orienter l'église, de faire asseoir l'église, d'être des sentinelles de l'église, d'enseigner l'église. Mais tu as assez écouté des pasteurs. Tu as écouté même des docteurs, des enseignements tellement profonds. Mais tu n'es pas stable spirituellement. C'est-à-dire que tu as changé d'église en église. Tu as bénéficié des grâces de beaucoup des hommes de Dieu. Mais dans ta spiritualité, tu n'es pas stable. C'est ça le problème qui empêche que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. La femme samaritaine n'a pas pu caser aucun de ses 5 maris. Il veut se réfugier au 6e mari qui n'est pas son mari. Mais combien d'entre nous écoutent la voix du diable sans le savoir? Combien d'entre nous sont perdus? Combien d'entre nous sont tentés d'abandonner la foi? La Bible dit que nous sommes en train de vivre le temps apostasique. Et l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Jésus a dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme reviendra pour le renouvellement de toutes choses, vous trouverez-t-il dans la foi? Est-ce que bien aimé, tel que tu es là, tu te connectes au temps de victoire, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu as la foi? Bien aimé, est-ce que le fondement de ta vie, c'est la foi? Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il est temps, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre la parole de Dieu et que la parole de Dieu devienne le partage, la réalité de ta vie. Bien-aimé, ta vie doit être en concordance avec la parole de Dieu. Ça ne sert à rien de changer de partie d'église en église. Parce que là-bas, il y a un prophète, vous courez. Parce que là-bas, il y a un évangéliste qui fait des miracles, vous courez. Parce que si vous allez voir, vous allez dans telle église, on va te parler, on va détailler ta vie. Tu cours. Bien, mais ce qui changera ta vie, ce n'est pas la prophétie. Ce qui changera ta vie, ce n'est pas le miracle. Ce qui changera ta vie, c'est la parole de Dieu. Bien, mais nous devons demeurer fidèles à la parole de Dieu. Nous devons écouter et vivre la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement, Jean chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Mais toutes les choses ont été faites par la parole. Cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu crois à la parole de Dieu, toutes les choses ont été créées par la parole. Si toi tu crois à la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, tu vas ramener à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu vas débloquer les situations qui ont été bloquées. Parce que c'est le travail de la parole. La parole vient pour déverrouiller votre vie. La parole viendra dans votre vie pour que votre vie soit déverrouillée. La parole viendra transformer même votre mentalité. La parole vient briser votre nature, votre vieille nature. La parole vient stimuler votre vie. La parole vient pour booster la vie de l'homme. Au commencement était la parole. Toutes choses ont été faites par elle, par la parole. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver au top de miracle si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas palper le miracle si tu ne crois pas à la parole de Dieu.
Bien-aimé, tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Et la Bible va plus loin en disant, celui qui va retrancher quelque chose dans cette parole, il lui sera retranché la part de sa vie. Personne ne peut ni rajouter ni retrancher quelque chose. Bien-aimé, la parole doit être le miroir. La parole doit être la lampe qui va nous conduire sur le chemin. C'est à travers la parole que nous nous approchons de Dieu. C'est à travers la parole que notre vie a un sens, bien-aimé. Notre vie ne sera transformée que lorsque nous allons accepter la parole de Dieu dans notre vie. Notre vie ne changera que lorsque la parole de Dieu sera au centre de notre cœur. Écoutez, je continue. Verset 4. Oui, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, dans la parole. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre hommage, témoignage plutôt, à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Bien aimé, nous sommes, nous tous, les serviteurs de Dieu. Quelle que soit l'onction qui coule à nous. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des humains comme vous. Parce que notre mission, c'est de rendre témoignage à la lumière. Et la lumière, c'est la parole, c'est Jésus. Mais quelle que soit la puissance que Dieu peut m'utiliser, je suis un homme. Mais toi, tu crois en Dieu. Moi-même, je crois en Dieu. Mais nous ne sommes que les simples instruments par lesquels la gloire de Dieu va se manifester dans notre vie. Je vais lire encore. Je vais sauter verset, chapitre 1, Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Écoutez. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais si nous croyons à la parole de Dieu, si tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, bien-aimé, si tu crois à la parole de Dieu, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Que veut dire avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu? C'est-à-dire que vous êtes devenu mystique. Vous n'êtes plus normal, bien-aimé. Ce n'est que la parole qui peut nous amener à la stature de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mais il y a la parole de Dieu peut nous... Il n'y a que la parole de Dieu qui soit capable de nous amener à la stature de Dieu. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, qui la parole. Et la parole, c'est Jésus. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, lorsque nous recevons la parole de Dieu bien-aimé, nous quittons la nature adamique. Alléluia. Bien-aimé, tu n'es plus dans la nature adamique. Qu'est venue la nature adamique? La nature d'Adam. C'est-à-dire, tout lien de sang que tu as dans ta famille, toute la malédiction ancestrale ou la malédiction familiale qui règne dans ta vie par le sang que tu as. Lorsque tu crois à la parole, bien-aimé, le pouvoir de la malédiction du sang te quitte tout de suite.
Parce que tu n'es plus dans la nature adamique, tu n'es plus dans la nature d'homme, tu n'es plus né ni du sang ni de la chair. Mais tu es devenu enfant de Dieu. Or Dieu est esprit. C'est-à-dire ta nature d'esprit est devenue élevée. Donc ta réalité est devenue esprit. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de capter cette dimension. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Non. Les sorciers, les occultistes, les ritualistes ne peuvent pas jouer de toi. Parce que ta réalité est esprit. Oui, ta réalité est esprit. C'est-à-dire tu es arrivé à un point où l'esprit, ton esprit est devenu en communion, en statut parfait avec Dieu. C'est-à-dire tu as récupéré ta place d'enfant de Dieu. Le fait de croire en la parole, le fait de pratiquer la parole, la malédiction n'a plus d'influence sur ta vie. Parce que ta vie est la malédiction ne peut toucher qu'à la chair et au sang. Pourquoi? Parce que nous bénéficions de la malédiction jusqu'à la 4e génération par rapport à notre sang. Parce que par rapport à la lignée. Mais lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a une coupure, bien-aimé. Il y a une coupure. C'est changement de nature. C'est-à-dire ta vieille nature n'existe plus. Je répète, c'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais la parole doit affecter ta vie. Mais la parole doit éclairer ta vie. Tu dois vivre par rapport à la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui a ramené toutes les choses à l'existence. La parole peut t'apporter le bonheur. La parole peut t'apporter la vie. La parole apportera la résurrection. La parole apportera la paix. La parole apportera l'amour. La parole de Dieu t'apportera le bonheur que le monde ne pourra jamais te donner. Mais nous devons croire à la parole de Dieu. Si tu crois à la parole de Dieu ce soir, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, les paroles des hommes puissants de ce monde peuvent changer notre vie. Un président peut dire quelque chose et ta vie change. Le parole d'un médecin peut changer ta vie. Dans le positif ou dans le négatif. Les paroles d'un homme riche peut te donner l'assurance et ta vie change. Mais celui qui est au-delà de toutes ces choses, celui qui est au-delà des présidents, des médecins, des hommes intelligents, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est monté et assis à la droite de Dieu le Père. Il est monté et assis à la droite de Dieu le Père. Pour intercéder en ta faveur. C'est lui qui est le créateur parce qu'il est la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Mais ta vie ne peut changer qu'avec la parole de Dieu. Ta vie ne peut avoir un sens qu'avec la parole de Dieu. Ce soir, bien-aimé, si tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne vas plus croire à la maladie qui est dans ton corps. Quel que soit l'état, la faiblesse, quels que soient les propos de médecins, quels que soient les propos de gens qui t'entourent, laisse-moi te dire, la parole des hommes n'est que parole des hommes. La parole des hommes n'affecte que la chair. Mais toi, tu as reçu Jésus. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ta vraie nature, tu es devenu enfant de Dieu.
Or, ta vraie nature, c'est l'esprit. Et Dieu est esprit. C'est une relation d'esprit à esprit. Nous avons une relation d'esprit à esprit avec Dieu. Bien aimé, le prince de ce monde peuvent donner une parole et que tu te retrouves en prison. Le prince de ce monde peuvent te faire chasser, te bannir de leur pays parce qu'ils en ont le pouvoir. Mais celui en qui tu as cru, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est le maître de l'univers. C'est celui qui a tout créé. C'est celui qui a créé ton corps. C'est celui qui t'a donné le pancréas et le rein. C'est celui qui t'a donné un cœur. C'est celui qui t'a donné des os et la chair. Il est capable par une parole de changer ta vie. Il est capable par une parole de déclarer une guérison et la guérison entre dans ton corps. Il est capable par une parole d'appeler comme il a appelé Lazare, de sortir du tombeau. Ce soir, la parole de Dieu va t'appeler, bien-aimé. Ce soir, si tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, le pouvoir de la divinité va se manifester dans ton corps. Quelle que soit la maladie, quel que soit le problème que tu es en train de traverser, mais si tu crois à la parole de Dieu, le pouvoir de la parole va commencer à se manifester dans ton corps. Le pouvoir de la parole va commencer à agir dans ta santé. Le pouvoir de la parole va transformer, va donner un autre sens à ta vie. Même si tu es désespéré, la parole de Dieu peut te redonner de l'espoir. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, même si tu es désespéré, même si tu es perdu sur le chemin que tu es en train de partir, laisse-moi te dire, David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et lumière sur mon sentier. C'est-à-dire la parole de Dieu est plus que le GPS. La parole de Dieu est plus que le GPS. Ça te conduira dans le pays où coule le lait et le miel. La parole de Dieu va t'amener dans le lieu de ton bonheur. La parole de Dieu va t'amener dans le lieu de ta guérison. La parole de Dieu va t'éclairer. La parole de Dieu va te redonner de la force. La parole de Dieu va donner un sens à ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un croit-il à la parole de Dieu? Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, rien ne peut changer ta vie si ce n'est que la parole de Dieu. Rien ne peut changer ta vie si ce n'est que la parole de Dieu. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui peut t'amener à l'élévation. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut confondre la pensée de tes ennemis. À travers la parole de Dieu, la pensée de tes ennemis sera confondue. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? La Bible dit, je suis à parler à cette femme samaritaine. Il a dit, tu as dit vrai. Tu avais 5 maris. Et le 6e que tu as, ce n'est pas ton mari. Donc les 5 maris étaient son mari. Chacun de ces maris-là était son mari. Mais le 6e, c'était le mari des autres. Bien aimé dans le Seigneur, tu as peut-être eu la faveur de Dieu dans ta vie. Mais aussi longtemps tu n'as pas compris les jours de ta visitation. Si tu ne comprends pas que Dieu peut te visiter ce soir, si tu ne comprends pas que Dieu est en train de te visiter, le miracle n'affectera pas ta vie. Pour vivre et expérimenter la puissance de Dieu, nous devons croire à la parole. Nous devons croire à la parole de Dieu. David a dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Mais la parole de Dieu nous éloigne du péché. La parole de Dieu nous rend plus forts. La parole de Dieu nous donne l'assurance du salut. Mais la parole de Dieu va changer ta vie. Si tu crois à la parole de Dieu, ta vie ne sera plus la même. Ta santé changera. Ce soir, je vais faire une déclaration à la vie de quelqu'un. Je vais tout simplement te dire, bien-aimé dans le Seigneur,
que la main de Dieu est sur toi. La puissance de la parole de Dieu va te toucher ce soir. Si tu crois à cela, il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, si tu crois à la parole de Dieu, cette parole créatrice, cette parole qui a tout créé, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, bien aimé, je ne parle pas de demain. Je ne parle pas d'après-demain. Je parle d'aujourd'hui. Si tu crois à la parole de Dieu, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifestera en toi. Bien aimé, ce mois de décembre doit être scellé par la parole de Dieu. Ce mois de décembre, bien aimé, marche avec la parole de Dieu. Parce que c'est cette parole qui fait de toi un enfant de Dieu, lequel tu n'es pas né de la chair ni du sang, mais tu es né de l'esprit. Tu es né de l'esprit. Mais ta nature a changé grâce à la parole. La parole te fait de toi un homme fort. La parole de Dieu transforme ta vie. La parole de Dieu donne un sens à ta vie. Il a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vue. La parole est venue poser la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? La parole est venue voir ce paralytique de la piscine de Bethesda. Que veux-tu que je te fasse? Oh bien aimé, la parole de Dieu est venue aujourd'hui vers toi. Je vais te dire que la parole de Dieu est venue aujourd'hui vers toi. La parole est en train de te poser une question ce soir. Que veux-tu que je te fasse? En ce mois de décembre, que veux-tu que je te fasse? En 2022, que veux-tu que je te fasse? Oh, je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Mais ta vie ne sera plus la même lorsque tu vas marcher en conformité avec la parole de Dieu. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, ta vie ne sera plus la même. Décembre sera un mois, au bien-aimé, de la dernière carte, où un miracle qui sera provoqué par la parole agira dans ta vie. 2022 marchera en concordance avec la parole de Dieu. 2022, tu marcheras en concordance avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole te dit? Tu seras la tête et non la queue. Oh, Chabroutebo Sabra. Tu seras la tête et non la queue. Que dit la parole de Dieu? Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Que dit la parole de Dieu? Je ne vous abandonnerai pas. Que dit la parole de Dieu? Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais le salut est devant toi. Mais la parole t'apporte le salut. Mais si tu crois à la parole de Dieu ce soir, toutes les promesses de Dieu se manifesteront dans ta vie. Mais crois à ce qui a été dit à ton sujet. Crois à la parole qui a été prononcée à ta vie. Qu'est-ce qu'on a prophétisé sur toi? Bien, mais même s'il reste quelque chose pour 2022, tu as eu une promesse en 2021. Est-ce que cette promesse s'est accomplie? Est-ce que cette promesse s'est accomplie? Oui, tu vas te dire, oh, il est encore trop tard. Oui, il était trop tard pour Lazare aussi. Je suis venu prophétiser à quelqu'un. Il était trop tard pour Lazare parce qu'il sentait déjà. Les jours, Lazare était arrivé au-delà des jours normaux. C'est-à-dire qu'il est rentré dans l'étape de la décomposition de son corps. Il était trop tard pour Lazare. Mais lorsque la parole a appelé Lazare, Lazare est sorti sans décomposition du corps. Lazare est sorti sans odeur. Je veux dire à quelqu'un, si tu crois à la parole de Dieu, tu verras le miracle de Dieu. Mais décembre ne finira pas. Le miracle de Dieu doit s'accomplir dans ta vie. Parce que c'est un Dieu qui ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en 2021? Je te bénirai. Je te donnerai un mariage.
tu enfanteras. Je te donnerai des papiers. Tu auras un travail stable. Ta vie changera. Dieu a promis de te bénir. Bien-aimé, lorsque Dieu dit la chose, Dieu ne regarde pas notre âge. Dieu ne regarde pas le temps des hommes. Bien-aimé, c'est le temps des hommes qui dit que décembre va finir. Dans quelques jours. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Bien-aimé, il ne vient pas en dernier. Il vient au bon moment. Et au moment opportun. Dans ta vie, Dieu veut venir au bon moment. Dieu va arriver au bon moment. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va arriver au bon moment. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, Dieu va arriver au bon moment. Bien-aimé, il y a un miracle qui est en train de planer dans ta maison. Si tu crois, tu le verras. Aujourd'hui, je vais juste te déclarer une chose. Je suis en train de voir un miracle en train de planer. Je suis en train de voir un miracle en train de planer. Et je suis en train de voir que la parole de Dieu est en train de s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu veux croire à la parole de Dieu? Bien-aimé, Dieu n'a jamais changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que Dieu pouvait favoriser Lazare et te défavoriser toi? Est-ce que Dieu pouvait favoriser le paralytique de la piscine de Bethesda et te défavoriser toi? Non. Dieu est juste. Dieu est juste. Mais crois seulement et tu verras le miracle. Si quelqu'un croit ce soir, si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois aux promesses que Dieu t'a dit, si tu crois à la puissance de Dieu, bien-aimé, le miracle est en train de rentrer dans ta vie. Le miracle est en train de rentrer dans ta vie. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un esprit comme une espèce de gorille. Je suis en train de voir un esprit tout noir comme un gorille. Derrière quelqu'un. Ma soeur Rita Bunga, Kabrotaba Shabra. Je parle à ma soeur Rita Bunga. Je pense que je ne te connais pas, je pense que c'est la première fois que je vois ton nom. Je te vois connecté sur le temps de victoire. Mais je suis en train de voir un esprit comme un esprit de gorille, tout noir, tout autour de ta vie. Donc, ça rôdait tout autour de ta vie. Donc un gorille, c'est un animal très fort. Et il est tenté de tourner tout autour de ta vie. Je parle à ma sœur Rita Bunga. Je ne sais pas si je suis en train de bien prononcer le nom. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. Ô Seigneur, et je suis en cet esprit a été placé par quelqu'un. C'est quelqu'un qui a attiré cet esprit tout autour de ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser. Qu'est-ce que tu as traversé en 2021? Je ne sais pas. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui sont arrivés dans ta vie en 2021. Je n'en sais rien. Mais je suis en train de voir un esprit, un gorille, tout noir, rôder tout autour de ta vie. Il est en train de faire des allers-retours. C'est comme s'il cherche à prendre quelque chose. Je le vois chercher à prendre quelque chose. Et devant ces gorilles, je vois un homme habillé en une espèce de pagne comme ça, rouge, avec un bâton.
Je vois un vieux avec un vêtement en pagne, comme les pagnes, comme des draps, mais tout rouge. Il a un bâton. C'est lui qui est en train de coordonner, d'envoyer ses gorilles tout autour de toi. Chate kabro tabaya sabra. Sataya mana sabre. Rekabaya bro kababa rabasabro. Rekamano sabro tebo chebre. Ereteke yaboda bajika bababa. Rabasabra tabasabra. Ô Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit de Dieu. Que la parole commence à toucher quelqu'un maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à chasser au nom de Jésus. Nous ordonnons à cet esprit qui rôde tout autour de ta vie, ma soeur Rita Bunga. Cet esprit qui est en train de rôder tout autour de toi. Nous ordonnons par le pouvoir de Dieu que cet esprit te quitte maintenant. Que cet esprit te quitte maintenant. Quelle que soit la raison qu'il a été envoyé dans ta vie, tout autour de toi. Nous effaçons tout. Nous annulons tout. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu de Dieu commence à consumer. Que le feu de Dieu s'abatte sur cet esprit-là. Que le feu de Dieu s'abatte sur cet esprit-là. Que le feu de Dieu s'abatte sur cet esprit-là. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache devant les dangers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shakabaya brata basabro. Bro shakababa bashebre. Rekamana sataya kabaji kenebre tebosa. Orobo gabajata kamamba bridabe. Rekebe brete kebo sabro. Alléluia. 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 Pendant que nous sommes en train de prier, j'espère que bien-aimé, tu es en train de prier toi aussi. Bien-aimé, commence à chasser tous les esprits impurs en ce mois de décembre, qui sont en train de rôder tout autour de ta vie, tout autour de tes activités, de ta famille, de tes enfants, de tes frères et sœurs, de ta mère, de membres de ta famille. Commence à ordonner à ces esprits de quitter, d'aller loin dans le lieu aride, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Braya shaka baraba satebro. Reteke bengle bro takamana bretamana shenda inde bro bose ya bashika bebebe rebro teka bashaka baya bro tamana mana. Que le feu de Dieu consume tout le plan du diable. Que le feu de Dieu détruise les épines placées sur notre chemin. Que chaque flèche ou le bail sorcellerique tiré à notre direction, que le flèche lancé à notre direction, oh, que le bouclier de l'Éternel nous protège, que le bouclier de l'Éternel protège ma soeur, protège mon frère, protège le membre de ma famille, protège tous mes enfants, au nom de Jésus. Que le bouclier de Dieu protège ma mère, protège Mamie Chantal, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shabrata kabaya brata bosebro. Bien aimé, continue à prier. Continue à prier pour ce mois de décembre. Continue à prier. Bien aimé, dis les prophéties, les promesses qui ont été faites à ton sujet. Ça doit s'accomplir. Parce que Dieu est la vérité. Dieu ne ment jamais. Ce que Dieu a dit, il accomplira. Mais même s'il reste quelques heures pour entrer en 2022, Dieu te parlera. Dieu agira dans ta vie parce qu'il est le Dieu de la vérité. Parce qu'il est la vérité lui-même. Alléluia. Brachata baba 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 rekabose koboshe bro. Retabaya shabrata baba 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 rebese kabajaka brika mano shabro rebrote kebere nebo sheke brika mana. Alléluia. Alléluia. Shabrata basa. Alléluia. Reka baba 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 rete kebrete kebebe bobo bo aba mano jabrate ebre aba gaba baba chikabiga baba brota mana se inde breke be brote kabaya brota mana shande inde broto bo soko yaka mano chikabiga ba rata kabaya brota mana shabre rete kebebe dia kabasa brota mana indo brota aba bo chiabi abika basa. Alléluia. Alléluia.
Mais je suis en train de voir la main de Dieu, en train de sortir une espèce de marmite qui a été enterrée quelque part. C'est-à-dire, je vois une montagne de sable. Et sur cette montagne de sable, à l'intérieur, on avait enterré une marmite. Et cette marmite contenait toute une famille. Et ça a été enterré, couvert de sable. Et je vis la main de Dieu, enlever tous les sables et sortir ces marmites-là. Oh, Reba Chabra, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la gloire te soit rendue. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce soir. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie, laisse ta famille entre les mains de Dieu. Dis à l'ange de l'Éternel de camper tout autour de ta famille, tout autour de ta maison, dans la vie de tes enfants. Qu'il soit le garde, oui, que l'ange de l'Éternel campe autour de toi et nous arrange devant les dangers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais déclarer qu'aucune personne du temps de victoire, aucun des Habakkuk ne mourra. Aucun des Habakkuk ne mourra. Seigneur, que tous les Habakkuk entrent et vivent pleinement 2022. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes de bénédiction s'ouvrent. Que les écluses des cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un. Que la main de Dieu intervienne maintenant. Et que l'onction, l'huile de Dieu coule sur nos têtes. Seigneur, nous voulons traverser décembre. Si décembre est la mer rouge, nous voulons traverser décembre pour entrer en 2022 et goûter au lait et au miel parce que tu es notre Dieu. Sois élevé par-dessus tout le maître de l'univers. Yahweh, nous te rendons gloire, nous te bénissons. Nous élevons ton nom par-dessus tout. Seigneur, je crois à ta puissance. Je crois à la véracité de ta parole. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Merci Saint-Esprit pour ce que tu es en train d'opérer dans la vie de chaque frère et de chaque sœur. Merci Saint-Esprit pour la visitation de chaque famille. Merci Saint-Esprit pour avoir marqué les sauts dans nos vies. Aucune maladie qui est en train de dominer dans ce monde n'attrapera les Habakkuk, ne menacera les Habakkuk. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta paix règne et que ton nom soit élevé. Merci pour le miracle, le signe et le présage. Merci pour la paix, merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la faveur que tu nous accordes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour le siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous pour ce temps de victoire. Partagez ce temps de victoire, bien-aimés. Nous bénissons notre sœur Lydie depuis l'Angleterre qui est en train de mettre nos vidéos sur YouTube. Et que Dieu vraiment bénisse notre sœur Lydie Ngoudivita et que la main de Dieu se manifeste encore dans sa vie. Que Dieu bénisse chaque personne qui est malade. Que Dieu guérisse les malades du temps de victoire. Que Dieu donne la force. Que Dieu renouvelle encore son esprit en nous. Que Dieu nous garde et que nous goûtons et que nous goûtons pleinement 2022 avec succès au nom de Jésus. Bien-aimé, que la paix de Dieu vous accompagne. Merci pour la présence de tout un chacun pour ce soir. Oh, bien-aimé, une nuit de paix et de révélation, une nuit de prophète, que Dieu vous bénisse. J'avais dit que chacun achète une bouteille d'huile d'olive. Bien-aimé, prie, tu dois prier pour ton huile d'olive. Tu dois prier pour ta bouteille d'huile d'olive. Bien-aimé, fais des déclarations prophétiques sur cette bouteille. Je te rappelle, si tu n'as pas encore acheté une bouteille d'huile d'olive, achète-la. Bien-aimé, fais des déclarations prophétiques. Toi-même, prie pour ta bouteille d'huile d'olive. Fais des déclarations prophétiques. Et continue à prier jusqu'au jour où nous allons dire que oui, maintenant nous pouvons nous appliquer cette huile sur nos têtes, sur nos enfants, sur nos familles et dans nos maisons. Parce que la puissance de Dieu est là. Et Dieu est au contrôle de toutes les choses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous nous retrouvons demain à partir de 22 h. Ne manquez pas ce temps de victoire. Et notre sœur Rita Bunga, c'est vrai que c'est la première fois que je te vois connecté, mais le message est sorti. Essaye si tu peux
m'appeler, appelle-moi juste après ce temps de victoire. Si peut-être qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris ou que tu n'as pas apprécié, appelle-moi et qu'on en parle et Dieu se fera glorifier. Le temps de victoire, nous sommes là et nous marchons selon l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu dit, c'est ce que nous déclarons. Nous n'inventons, nous ne fabriquons pas des choses. Nous voulons que l'Esprit du Seigneur nous conduise pour la gloire de Yahweh. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons demain à partir de 22h. Ne manquez pas. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Amen. Nous nous retrouvons demain. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.